Les Pokémon de type Dragon sont l'un des types de Pokémon les plus anciens, ainsi que l'un des plus représentés. Dans l'ensemble, les Pokémon de type Dragon possèdent une force et une résilience incroyables, ont une pléthore de résistances aux types de Pokémon courants, comme l'herbe, l'eau et le feu, et presque chaque région a au moins un dresseur de Pokémon de type Dragon notable, à l'exception de Sinnoh. Lance, le premier champion, était un maître du type Dragon. Tout au long des jeux, le type Dragon a commandé le respect, mais la question doit être posée. Parmi tous les Pokémon de type Dragon, lesquels sont des géants doux et lesquels sont des tyrans terribles à l'intérieur, avec Pokébinge, et ceci est chaque Pokémon de type Dragon du bien au mal. Dans cette vidéo, nous aborderons tous les Pokémon de type Dragon, en nous focalisant sur leur histoire et leur représentation dans les jeux. Et pour être clair, nous n'allons pas couvrir les Pokémon qui ont des méga-évolutions de type Dragon. Nous n'allons pas non plus couvrir les Pokémon qui sont manifestement des dragons, mais qui ne possèdent pas le type Dragon. Désolé pour cela, Charizard. Aujourd'hui, nous allons procéder différemment en ne regroupant pas les Pokémon par ligne d'évolution. Comme toujours, nous commencerons par le Pokémon le plus noble et nous descendrons jusqu'au plus maléfique. Ces Pokémon sont les meilleurs, le champion ultime est Dragonite. La taille gigantesque de Dragonite n'a d'égal que son grand cœur. Malgré sa taille, Dragonite peut voler à travers le monde à des vitesses équivalentes aux avions de ligne. Et que fait Dragonite avec cette incroyable vitesse qu'il possède? Il sauve des gens de naufrage pour le plaisir. C'est littéralement son passe-temps. Ce n'est même pas une particularité d'un ou deux Dragonites, c'est un fait de toute la lignée, car les Dragonites sont généralement décrits comme emmenant les naufragés vers des paradis insulaires entièrement couverts de Dragonites. Le fait qu'ils se donnent du mal pour sauver des vies à travers le monde, comme une sorte de sauveteur planétaire volant en guise de travail d'appoint, fait certainement de Dragonite le gagnant de la médaille d'or du bien. Médaillé d'argent du bien, Goodra est la boue préférée de tous. Goodra est autant un grand sentimental qu'il est un peu étourdi. Il s'attache facilement à son dresseur, et une fois qu'il le fait, il le câline et le serre constamment, le recouvrant de sa boue. Il déteste être seul, et s'il est laissé seul trop longtemps, il pleurera réellement. Alors honte à vous si vous le laissez seul. Bien que le Pokémon ait du mal à suivre les instructions, se confondant assez facilement, Goodra est un Pokémon très douillet et affectueux qui ne souhaite qu'être aimé et soutenu. Comment ne pas décerner l'argent à Rayquaza? Arrivant en force de la liste légendaire, il remporte le bronze du bien. Rayquaza vit dans la couche d'ozone du monde des Pokémon, où il se nourrit de vapeur d'eau et d'autres particules vivant au sommet du monde. Depuis la stratosphère, Rayquaza mange des météores, supervise Kyogre et Groudon, et intervient même pour séparer Kyogre et Groudon chaque fois qu'ils veulent en train de se battre, sauvant ainsi le monde d'un scénario de fin du monde. Avec cette connaissance, Rayquaza joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre mondial. Cela semble donc être une médaille d'or garantie, non? Eh bien, il est important de se rappeler que Rayquaza semble faire tout cela pour sa propre survie et la préservation de son habitat, plutôt que de le faire par un quelconque désir de bien faire de sa part. Mécaniquement, Rayquaza rend un incroyable service au monde, mais moralement, Rayquaza fait simplement ce qu'il doit faire, sinon il doit aller chercher une autre planète. Dans les jeux Pokémon Mystery Dungeon, Rayquaza est dépeint comme étant extrêmement paranoïaque et colérique. Rayquaza est juste un peu meilleur que Kyogre et Groudon quand il s'agit de gérer les émotions. Cela étant dit, le bien immense que Rayquaza fait pour sauver le monde l'emporte largement sur la nature moralement neutre de son âme, donc nous devons lui donner la médaille de bronze. Gabite est un immense et rapide Pokémon prédateur, extrêmement territorial, se déplaçant à une vitesse incroyable. Sa cupidité le pousse à faire la guerre à Sableye pour le contrôle de vastes étendues de gemmes, d'or et même de carbuncle dans sa tentative d'avoir un énorme butin. Alors pourquoi diable ce monsieur Krabs de Pokémon est-il relégué au second plan face à Rayquaza et à des bienfaiteurs comme Dracolos et Muplodocus? Eh bien, Karmash a une capacité très précieuse. On dit que ses écailles sont capables de guérir des maladies incurables. Entre les mains d'un pharmacien, c'est un Pokémon inestimable si ses écailles sont assez puissantes pour guérir des maladies. Il peut donc être avide, mais ses écailles peuvent finalement sauver des vies, et sauver des vies est un bien ultime. Ensuite, il y a Dragonair, le Pokémon dragon. C'est très littéral. Dragonair est un Pokémon long et gracieux et est généralement décrit comme étant divin dans général. Et les lacs et on dit qu'il possède une aura étrange qui lui permet de contrôler le temps. Il est généralement montré comme étant un Pokémon gentil et doux et est un Pokémon adoré par les agriculteurs pour sa capacité à garantir les récoltes en utilisant son pouvoir sur le changement climatique. Passons à Cyclozar, le Pokémon montagne. Ce grand lézard est un Pokémon créé pour servir de moyen de transport.
Depuis 10 000 ans, Cyclozar transporte des gens sur son dos, capable d'atteindre 70 miles par heure tout en portant une personne. Malgré les apparences, cette relation est bien plus profonde qu'il n'y paraît. C'est symbiotique, où les gens obtiennent un moyen très rapide de passer du point A au point B. Cyclizar utilise en fait la chaleur corporelle de la personne pour se revitaliser. Cyclizar gagne beaucoup à aider autant de personnes que possible à se déplacer d'un endroit à l'autre, ce qui en fait un Pokémon qui vit haut sur le bon côté du spectre. Le suivant sur la liste est Frigibax, le Pokémon aileron de glace. Ce Pokémon convertit la chaleur en froid glacial pour se nourrir. Il vit souvent dans des endroits comme les montagnes rocheuses, qui lui offrent un abri et un accès au froid. Grâce à son aileron dorsal, Frigibax peut refroidir davantage ses zones. De ce fait, il pourrait être utile comme unité de réfrigération, peut-être pour congeler des aliments pour les restaurants ou se rafraîchir à la plage. En somme, Frigibax aspire simplement à vivre sa vie, et les bénéfices passifs de posséder un tel spécimen surpassent assurément les désavantages. Ensuite, nous avons Drakloak. Avec un groupe de Drippies à sa suite, Drakloak mérite son rôle de Pokémon gardien. Il est toujours vu avec un Drippy sur la tête, et il s'occupera de ce Drippy jusqu'à ce qu'il évolue et protégera ardemment son Drippy jusqu'à la fin amère. Capable de voler à plus de 120 miles par heure, il peut toujours plonger et sauver la situation. Mais s'occuper de Drippy est une chose. Sans Drippy à soigner, Drakloak devient mal à l'aise et agité. Drakloak cherche de petits Pokémon pour en prendre soin et les nourrir jusqu'à l'âge adulte, ce qui en fait une nounou naturelle. C'est un Pokémon en qui vous pouvez avoir confiance pour prendre soin des plus petits Pokémon et faire du bon travail, car Drakloak lui-même veut être un bon parent. C'est réconfortant et mérite une place ici dans la bonne section. Ensuite, nous avons le duo Latios et Latias. Voyageant à grande vitesse à travers le monde, les gens perçoivent à peine Latios et Latias grâce à leurs plumes réfractives qui leur donnent le pouvoir d'invisibilité. Ces deux sont des Pokémon incroyablement intelligents et sont capables de comprendre le langage humain. En somme, ces Pokémon sont pacifiques de nature et évitent les problèmes, ce qui justifie leur place ici. Ensuite, nous avons Exeggutor. Plus précisément, c'est sa forme Alolan. En raison de l'abondance de soleil à Alola, Exeggutor s'est adapté à ces conditions en grandissant incroyablement pour se rapprocher du soleil. Les têtes d'Exeggutor ont également changé, avec 3 qui prennent les décisions en haut du cou et une 4e sur sa queue, surveillant télépathiquement plus près du sol. Cependant, à cause de la croissance excessive de sa tête, son pouvoir psychique s'est affaibli et a réveillé une énergie draconique latente en lui, lui permettant d'acquérir le type dragon. Bien que l'exécuteur Alolan ne fasse pas grand-chose par lui-même, la culture d'Alola tient ce Pokémon en très haute estime. Selon les Alolans, c'est la forme ultime d'Exeggutor. De plus, l'Exeggutor Alolan est un sujet populaire pour les fresques et les bâtiments, montrant que Exeggutor a beaucoup inspiré les artistes à travers Alola. À plein, le Pokémon Noyau de Pomme roule vers la prochaine place. Le plus petit type de dragon de tous les temps, Applin naît lorsque le minuscule ver Applin se fraye un chemin dans une pomme et commence son cycle de vie. En plus d'utiliser la pomme comme maison, Applin se cachera à l'intérieur afin de se protéger des prédateurs. Cependant, Applin se classe si haut sur la liste des bons pour une raison similaire à celle d'un exécuteur des basses-terres. Offrir un Applin à quelqu'un est un geste romantique galarian culturel. Cela peut ne pas sembler grand-chose, mais comment exactement pouvez-vous transformer cela en quelque chose de mauvais? Applin n'était qu'une petite pomme. Il ne signifie aucun mal et il sert de symbole de romance. Par coïncidence, le prochain est Appleton, le Pokémon Nectar de pomme. Lorsqu'il est exposé à une pomme sucrée, Applin devient une grande tarte aux pommes et le meilleur type de tarte. L'odeur dégagée par Appleton est si douce qu'elle attirera des Pokémon grands et petits sur des kilomètres, et le nectar se trouve également être un favori parmi les enfants. Encore une fois, ce n'est pas sauver le monde ou détruire vos ennemis, mais Appleton fait de son mieux, et c'est agréable d'avoir un Pokémon dont la seule raison d'exister est de vous laisser manger de la tarte aux pommes. Passons à Gyrampa, le Pokémon placide. Ce grand cœur vit généralement dans les montagnes à environ 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, descendant des montagnes pour aller chercher des baies à la base. C'est lors de ces aventures que Gyrampa entre en contact avec d'autres personnes et Pokémon, et il est connu pour être particulièrement doux avec les enfants. Il apparaît dans les endroits où se rassemblent les enfants et il est connu pour jouer avec eux. Mais malgré sa douceur, si quelque chose ose blesser un enfant qu'il supervise, il passera en mode justicier et détruira la maison du tyran avec une force et un préjugé extrême. Donc oui, Gyrampa représente un peu l'endroit où nous commençons à passer de Pokémon qui sont purement bons à ceux qui sont plus moralement neutres dans la liste. Bien que les intentions de Drampa soient bonnes, tout le monde ne mérite pas de voir sa maison brûler. Une seule mauvaise interprétation de vos intentions par Drampa, et vous voilà sans abri.
Altaria, avec sa magnifique voix de soprano et ses ailes gracieuses, transporte une mélodie partout où elle va. On dit que son bourdonnement peut donner l'impression de vivre dans un rêve, et si elle se lie d'amitié avec une personne, elle passera beaucoup de temps à envelopper son dresseur avec ses ailes pour le bercer dans un sommeil paisible. Cependant, si le Pokémon devait être provoqué, on peut s'attendre à être confronté aux cris les plus stridents imaginables avant d'être déchiqueté à mort par ses griffes tranchantes comme des rasoirs et ses attaques de souffle de dragon brûlant. Ces Pokémon sont considérés comme des combattants sans peur et se battent sans pitié. N'oubliez jamais que derrière cette élégance et cette belle musique se cache le cœur d'un véritable dragon. Passons à Zygarde, le Pokémon Ordre. Zygarde est incroyablement étrange à couvrir parce que, techniquement, Zygarde n'est pas juste un Pokémon, mais 4. Vous voyez, Zygarde est un Pokémon qui change en fonction de son degré de complétude, sa forme complète étant composée de 5 noyaux Zygarde et de milliers de cellules Zygarde. Le composant le plus basique de Zygarde est la cellule, qui sont désespérément perdues sans un noyau et sont sans défense sans un noyau pour les guider en un tout cohérent. À 10% de complétude, les cellules de Zygarde se forment autour d'un seul noyau pour créer un Pokémon semblable à un chien et utilisent le combat rapproché pour se protéger. À 50% de complétude, Zygarde prend sa forme emblématique de cobra et dans cet état, il surveille activement l'écosystème qui l'entoure et le protège si nécessaire. À 100% de complétude, lorsque chaque noyau dans chaque cellule est assemblé et comptabilisé, Zygarde prend une forme humanoïde géante. Lorsque Xerneas et Yveltal, les Pokémon de la vie et de la mort respectivement, sont mis en danger, ce danger doit faire face à Zygarde à 100%. Zygarde à 100% est une réponse immunitaire planétaire, un dernier effort pour éliminer tout ce qui perturberait l'équilibre de la vie et de la mort. Cependant, Zygarde n'est pas tout puissant et peut encore être manipulé dans cet état. L'équipe Flare a particulièrement réussi à prendre le contrôle de Zygarde à 100% et à le convaincre de se déchaîner avant qu'il ne soit arrêté par Sacha et ses amis. S'il en avait été autrement, il aurait continué à causer de nombreux dommages au monde. Bien que les intentions de Zygarde soient ni pures en ce qu'il veut protéger l'écosystème qu'il habite, il possède toujours la capacité de causer une grande dévastation entre de mauvaises mains. Ensuite, il y a le puissant Kamoo, le Pokémon écailleux, imprégné de la légende alolanais. Selon les histoires alolanaises, on dit que ces écailles scintillantes repoussent les forces des ténèbres, et il cherche des adversaires plus grands et plus forts afin de vaincre ces forces des ténèbres. Avec son uppercut dévastateur, Kamoo peut projeter ses ennemis dans les airs. Cependant, Kamoo ne combattra jamais un ennemi faible ou soumis, préférant utiliser ses écailleux métalliques pour créer un cri d'avertissement destiné à effrayer les ennemis. Si l'on en croit les légendes, Komoko a à la fois une bonne raison de se battre et un sens de l'honneur très fort. Ensuite, en réalité, nous avons Bagon, le Pokémon tête de roc. Son unique rêve est de voler. C'est évidemment assez difficile à faire, car le pauvre Bagon n'a pas d'aile. Alors, que doit faire un dragon ? Eh bien, l'idée géniale de Bagon est que s'il ne peut pas voler, il se jettera des falaises afin de pratiquer la sensation de vol. Il a fait cela tellement de fois que sa tête s'est durcie en réponse à tout le traumatisme qu'il a ressenti au cours de sa vie. Bagan est finalement plus nuisible pour lui-même que pour les autres, mais ses rêves de pouvoir voler sont quelque chose à quoi nous pouvons tous étrangement nous identifier. Ensuite, nous avons les lézards-motards, Myridon et Corydon. Myridon, également connu sous le nom de serpent de fer, est un énorme dragon métallique capable d'utiliser la foudre pour réduire la terre autour de lui en cendres. Corydon, également connu sous le nom de roi ailé, est une bête géante, et on dit qu'il a assez de force physique pour briser la terre avec ses poings Luchnos. On dit que ces deux Pokémon sont des formes de Cyclazar de différentes époques de l'histoire. Myridon est un Pokémon paradoxe du futur, tandis que Corydon est un ancêtre ancien de Cyclazar. C'est pour cette raison que nous pouvons au moins supposer que certains aspects de Cycle Xar restent, car Myridon et Crydon permettent également aux joueurs de les monter pour se déplacer d'un endroit à un autre. De plus, ces deux sont capables de passer à d'autres formes pour mieux s'adapter à leur environnement, chacun partageant des modes de natation, de course, de vol et de combat. Toutefois, Myridon et Crydon accordent aussi plus d'importance à leur autonomie que Cycle Xar, nécessitant d'être persuadés pour être apprivoisés par le protagoniste et la compagnie, et étant aussi bien plus puissants qu'un Cycle Xar ordinaire. Se précipitant vers notre prochain spot est Jangmo-o. Un petit Pokémon diligent, dans chaque Jangmo-o se trouve le cœur d'un puissant guerrier. S'entraînant jour et nuit, Jangmo-o défie vaillamment d'autres Jangmo-o dans les environnements les plus difficiles et ne se détourne jamais du combat. Il est aussi connu pour utiliser les écailles métalliques sur son corps pour créer du son, exprimant ainsi ses émotions, communiquant et lançant des défis à d'autres Jangmo-o, tout en intimidant les adversaires plus faibles.
Il est puissant en ce qu'il n'abandonne jamais et il est toujours à la recherche de défis plus grands et meilleurs. Si vous en entraînez un correctement, vous pouvez avoir confiance qu'il sera un Pokémon qui sera avec vous dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Néanmoins, si vous croisez un raton laveur sauvage, attendez-vous à affronter l'un des plus féroces petits guerriers qui soit. Avec les bons Pokémon mis de côté, nous entrons maintenant dans un territoire plus neutre. Ces Pokémon dragons se situent dans une zone grise. Ensuite, nous avons le projectile préféré de tous, Drippy. Tous les Drippy sont les vestiges d'un Pokémon aquatique préhistorique qui errait seul à travers les mers et s'en prenait à Clauncher, un comportement considéré comme vestigial de l'époque où les Drippy étaient vivants. Seuls, ils sont très faibles, même un enfant peut les vaincre. C'est pourquoi les Drippy sont souvent vus en train d'être pris en charge par Dracloak ou utilisés comme munitions par Dragapult. S'écrasant sur notre prochain spot est le minuscule Axew. Axew passe son temps à cogner ses défenses contre les arbres. C'est parce que leurs défenses repoussent plus fortes et plus robustes chaque fois qu'elles sont brisées. Ces défenses sont assez tranchantes pour avoir servi de couteau de chasse aux anciens. Les Axew mesurent leur force en écrasant des baies dures avec leurs défenses. C'est pourquoi ils les écrasent contre n'importe quoi. Des arbres, rochers, routes, la maison maternelle, tout. Et cela peut entraîner beaucoup de dégâts matériels si une infestation d'Axew n'est pas traitée correctement. Cela dit, ils sont juste préoccupés par le soin de leur défense. Et si vous pouvez diriger cette énergie dans une certaine direction, vous pouvez avoir une bonne relation avec ce petit gars comme Iris le fait dans l'anime Unova. Le suivant est Akamoo. Ce petit gars, comme Jangmo avant lui, est un Pokémon très vaillant et comme Kamoo, il est aussi très puissant. Alors pourquoi est-il classé plus bas ? Akamoo manque de la discipline et de la concentration de Kamoo. Il est réputé pour se jeter au combat dans le but de détruire son armure. Cette armure brisée repousse plus forte qu'avant, et un Kamoo considère les écailles brisées comme un signe de fierté. Pour cette raison, approcher un Hakamoo est bien plus risqué. Il se bat férocement, sans égard pour sa propre sécurité. Malgré tout, les Hakamoo ont des avantages. Leur armure est très utile pour fabriquer des ustensiles de cuisine, car elle conduit remarquablement bien la chaleur. En guidant ces tendances destructrices, vous obtiendrez une source abondante de ferraille pour fabriquer des outils et d'autres produits non métalliques. Parlons de Dragapult, le Pokémon furtif. Ces créatures sont vraiment bizarres. Dragapult porte des Drippy bébés à l'intérieur des trous sur ses cornes, mais il y a une différence marquée entre les raisons pour lesquelles Dragapult fait cela par opposition à sa pré-évolution, où Dracloak est très doux avec ses Drippy. Un Dragapult regarde un Drippy et dit « Hey, il est assez aérodynamique » et tire ses petits gars comme des missiles à tête chercheuse sur quiconque à portée de vue. Il est important de savoir que les Drippy attendent avec impatience d'être tirés des cornes de Dragapult. Mais pourquoi est-ce une chose ? Indépendamment de ce que ressent le Drippy, tirer vos enfants d'un canon n'est tout simplement pas moralement correct. Ensuite, nous avons Reshiram et Zekrom. Un autre duo étrange, cette fois pour des raisons plus ésotériques. Reshiram incarne la vérité, tandis que Zekrom représente les idéaux. Reshiram, le dragon de la vérité, allait de royaume en royaume et brûlait quiconque ignorait la vérité en faveur de l'avidité, utilisant une flamme si chaude qu'elle peut provoquer un changement climatique. Zekrom, le dragon des idéaux, allait de ville en ville et anéantissait quiconque perdait de vue la droiture dans leur cœur. Reshiram et Zekrom ont la position délicate d'être aussi puissants qu'ils sont ésotériques, ça et étranges. Comment quantifie-t-on ce qui rend quelque chose vrai ou idéal ? Il est donc extrêmement difficile de prédire les réactions de Reshiram ou Zekrom dans une situation donnée. Reshiram et Zekrom sont également fortement influencés par leurs détenteurs. N met la main sur Reshiram ou Zekrom dans Pokémon Noir ou Blanc, et ils sont facilement influencés par le côté de l'équipe Plasma. Et nous pouvons tous convenir en toute sécurité que l'équipe Plasma ne prône ni la vérité ni les idéaux. Reshiram et Zekrom défendent de très bons concepts, mais ils peuvent eux-mêmes être très facilement manipulés pour devenir les méchants eux-mêmes, et ils ont une quantité de pouvoir incroyable en plus. Ce qui nous amène à un autre duo légendaire, Dialga et Palkia. Né du bouillon primordial qui a été créé lorsque le puissant Arceus crée l'univers Pokémon. Dialga et Palkia servent respectivement de surveillants du temps et de l'espace. Le cœur battant de Dialga maintient le temps. La respiration de Palkia stabilise l'espace. Ils étaient si puissants qu'ils étaient vénérés dans l'ancienne mythologie de Sinnoh. Le clan du diamant vénérait Dialga et le clan de la perle vénérait Palkia. Deux entités maintenant la stabilité de la réalité. Alors pourquoi sont-ils si neutres ? C'est parce qu'ils tombent constamment entre de mauvaises mains. On peut compter sur les doigts de la main et des pieds le nombre de fois où Dialga et Palkia ont perdu le contrôle et ont failli détruire le monde. Lavés de cerveau par les chaînes rouges de la Team Galactique et la Team Rocket d'un monde alternatif, ils se sont affrontés dans l'ascension de Darkrai. Palkia a été hypnotisé par Hoopa, et Hoopa, dans le choc des âges,
Et un Dialga corrompu a même eu l'occasion d'être le méchant principal dans Pokémon Donjon Mystère, partenaire de dans le temps. Après avoir été lavé de cerveau tant de fois, on pourrait penser qu'Arceus investirait dans des chapeaux en papier d'aluminium pour Dialga, et Palkia. Mais non. En s'éloignant un peu des légendaires, pour un moment, le prochain est Tyrantrum. Ce Pokémon géant était réputé pour sa férocité, avec des dents pouvant lacérer d'épaisses plaques de métal. Cependant, avec son immense puissance, Tyrantrum agissait tel un roi. Ce que cela signifie exactement est sujet à débat. Mais si nous le prenons sous l'angle le plus positif possible, cela signifie que Tyrantrum utilisait sa force immense pour protéger et guider les Pokémon plus faibles sous sa coupe, assurant un leadership à l'époque ancienne. Mais si nous le prenons dans le pire des cas, cela signifie que Tyrantrum était un tyran cruel, ce qui semble un peu plus probable. La façon dont le Pokédex en parle semble plus être destinée à être positive, donc nous donnerons le bénéfice du doute à Tyrantrum et le maintiendrons classé ici. Passons à Noibat. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Noibat, si ce n'est qu'il vit dans des grottes complètement noires et utilise des ondes ultrasoniques pour étourdir ses adversaires et détecter quels fruits sont plus mûrs que d'autres. Il vit simplement sa vie, et il est difficile de dire s'il est meilleur que votre chauve-souris frugivore typique. Ensuite, nous avons Naganadel, et celui-ci est, vous l'avez deviné, un peu étrange. Une grande ultra-bête venimeuse, l'abdomen de Naganadel est rempli d'une neurotoxine adhésive luminescente, qui est directement connectée à 3 énormes dards. Ces dards sont également incroyablement sensibles. Ils ont une connexion directe avec le cerveau de Naganadel. Si les serpents venimeux sont blessés, attendez-vous à recevoir leur venin en plein visage. Bien que semblant très dangereux, Naganadel est aussi connu pour sa capacité de télépathie, le rendant capable de communiquer avec les humains, une rareté chez les Pokémon. Le suivant est Tatsugiri. C'est un Pokémon qui prospère grâce à sa relation symbiotique avec Dendazo, un Pokémon de type eau. Tatsugiri se cache dans la bouche de Dendazo et commande depuis l'intérieur grâce à sa capacité unique de commandant. Imaginez Tatsugiri comme le cerveau de la force brute de Dendazo. En dehors de Dendazo, il fera le mort pour éviter d'être découvert, et est considéré comme l'un des types de dragons les plus intelligents et les plus rusés en raison de sa capacité à compenser sa faiblesse. Le dragon le plus faible est Gumi. Ce petit être est une boule de slime recouverte d'un épais mucus couvert de germes qui le protège des attaques. Le mucus séché de Gumi peut le faire suffoquer, il ne se trouve donc que dans les zones ombragées et marécageuses. Leurs cornes sont aussi des organes sensoriels ultra puissants, combinant les 5 sens pour créer un sens d'araignée détectant le danger. Leur faiblesse rend la prise de risque difficile pour eux. Passons à Dratini, le Pokémon Mirage. Autrefois considéré comme un mythe, ce Pokémon a tendance à vivre près des cours d'eau rapides tels que les rivières et les cascades. C'est parce que Dratini utilise le débit rapide de l'eau pour se protéger lorsqu'il mue. On ne sait pas grand-chose sur Dratini car la majeure partie de son temps sur le Pokédex a été consacrée à confirmer son existence. Un pêcheur a passé 10 heures à se concentrer lentement pour essayer de le capturer, juste pour prouver qu'il existe. C'est donc pour cette raison qu'on peut facilement supposer que Dratini veut juste être laissé tranquille. Le Pokémon suivant est Shelgon, un cocon pour évoluer en Bagan. On le voit rarement boire, manger ou bouger, car il est trop occupé à se préparer pour son évolution et ses déséléments. Son corps est fait d'os lourds et impénétrables, il est donc difficile pour Shelgon d'interagir avec le monde de manière significative. Le suivant est le véritable neutre de la liste. Regidrago. L'un des nombreux Regi-Pokémon créés par Regigigas, Regidrago partage beaucoup des propriétés que possèdent les autres Regis. Il n'a pas besoin de dormir, manger, boire, ni même respirer. Pour cette raison, il est vraiment difficile de dire si Regidrago pense même au même niveau que tout autre être vivant. Cela dit, ce qui le rend si unique, c'est que Regidrago est fait d'énergie draconique pure, lui donnant le pouvoir de tous les Pokémon dragons imaginables. Comme il est difficile de dire si Regidrago est canoniquement même en vie, il prend la place du Pokémon de type dragon le plus moralement neutre de notre liste. Ensuite, en descendant vers notre section mauvaise, nous avons Dracozolt et Dracovish, 2 Pokémon dragons fossilisés mélangés. Avec ses puissantes jambes et sa mâchoire, Dracovish pouvait courir à 40 miles par heure et était considéré comme le prédateur suprême de son époque. Avec son puissant bas du corps et ses muscles alimentés par l'électricité, Dracozolt a tenu tête aux autres herbivores et a conquis des terrains végétaux. Cependant, si ce que dit la science est vrai, ces deux étaient responsables de l'extinction de leurs propres espèces. Dracovish a trop chassé sa proie, et Dracozolt a trop brouté ses plantes, conduisant les 2 espèces à mourir de faim. Axorus est le suivant. Avant que les fans du Nova ne réagissent, précisons que Axorus est bien plus neutre que maléfique. Il est implacable dans la défense de son territoire, défiant ses ennemis avec des défenses réputées aussi dures que l'acier.
Cependant, les Axorus sont aussi reconnus pour leur grande amitié envers leurs proches. Le Pokédex les décrit comme bienveillants mais terrifiants lorsqu'ils sont en colère. En parlant de Pokémon qui sont dangereux s'ils sont provoqués, Noivern est un autre exemple de cela. Ils sont très violents, territoriaux, et peuvent en créer des ondes ultrasoniques qui peuvent te faire vibrer un rocher en caillou. On dit que dans l'obscurité, aucun Pokémon ne peut vaincre un Noivern. Ils tourmenteront sans pitié les ennemis qui ne voient pas. Hydreigon, l'énorme machine à manger à 3 têtes, a peur de cette chose. Cependant, on dit aussi que si vous donnez à Noivern un fruit qu'il adore, alors il deviendra docile. Ensuite, il y a Duralugon, le Pokémon alliage. Construit comme un gratte-ciel et tout aussi résistant, Duralugon possède un corps fait pour durer. Même parmi les Pokémon de type acier, Duralugon est robuste et léger, la seule chose qu'il ne supporte pas étant l'eau qui le fait rouiller. Pour cette raison, Duralugon cherche souvent refuge dans les grottes de montagne. À part cela, ce Pokémon non violent a tendance à vivre en solitaire. Cependant, parce qu'il vit dans les montagnes, il a tendance à se battre avec Tyrannosif, le Pokémon, qui, s'il fait des ravages, provoque la chute des montagnes et empêche les rivières de couler. Bien que Duralugon soit un Pokémon détendu, le fait qu'il puisse antagoniser Tyrannosif peut entraîner beaucoup de dégâts matériels généralisés. C'est une situation classique où un objet immobile rencontre une force irrésistible. Les Gricknotes sont des créatures qui se cachent dans des trous chauffés par l'énergie géothermique et attaquent avec leur énorme bouche. Ce prédateur opportuniste surgira de son terrier pour attaquer toute proie, s'aventurant trop près, en faisant une embuscade typique. Cependant, la maladresse de Gricknote limite son animosité. Le pauvre ressemble à Pac-Man. Que de la bouche, pas de membres. Passons à Dratatin, le Pokémon aile de pomme, produit d'un ver-pomme exposé à une pomme aigre. Le corps vermiforme se transforme en une énergie draconique, développant des organes sécrétant de l'acide. L'acide créé par Dratatine est si puissant qu'il peut causer des brûlures chimiques et même faire fondre le métal. Cela rend Dratatine extrêmement dangereux à approcher sans protection appropriée. Notre prochain emplacement est pour Muplodocus, un petit gars mignon qui veut juste vous faire un câlin et peut-être vous digérer. Il souffre de la même condition que Muplodocus, où tout ce qu'il veut, c'est vous faire un câlin et vous aimer, mais Muplodocus a une grande mise en garde. Sa substance est en fait une enzyme digestive très puissante. Il peine à distinguer ses amis de la nourriture. Si votre Muplodocus vous aime, cela pourrait finir sur votre nécrologie. Ici repose mon ami, car leur Muplodocus les aimait. C'est aussi déprimant de savoir qu'une grande partie des difficultés de Muplodocus est due au fait qu'il s'agit de l'un des rares cas de désévolution de Pokémon. Son cerveau a régressé au point de ne penser qu'à la nourriture et à fuir les ennemis, et ses yeux se sont tellement affaiblis qu'il ne peut plus voir. Passons à Solochi, et par où commencer? Ils sont aveugles comme des Nosferaptis affamés. Il errera sans but, se cognant contre des choses et les mordant pour distinguer une baie juteuse d'un tas de rochers. Ainsi, il apprend ce qui est bon à manger et ce qui lui donnera mal au ventre. Comme il se promène violemment en mangeant tout ce qui est en vue, il est conseillé aux gens de rester le plus loin possible d'eux, à moins qu'ils n'aient un plan pour les gérer. Bien que notre écrivain voulait que nous mentionnions que c'est leur Pokémon préféré, même s'il est une menace pour la société, Fracture marque un retour aux Pokémon simplement territoriaux, et que Dieu vous aide si vous êtes sur leur territoire. Les Fractures se battent souvent pour leur territoire et aiguisent constamment leur défense sur des roches sous-fluviales. Leur défense oxytienne ne repousse ainsi plus comme lorsqu'ils étaient Aphodéaxieux, donc les Fractures doivent entretenir leur défense autant que possible. Ils utilisent leur défense de manière très méthodique. Ils n'utiliseront leur défense qu'en cas d'absolue nécessité, mais s'ils le doivent, ils écorcheront soigneusement leur ennemi en deux. Une pour manger maintenant, une pour plus tard. Arctobax, l'évolution de Frigibax, est le suivant. La nageoire de glace de Frigibax évolue pour geler la glace autour d'elle et former une véritable lame. Tout est bien jusqu'à ce que vous réalisiez qu'Arctobax est très doué avec cette lame de glace. Avec un dos et des jambes solides, il peut utiliser la lame de glace avec un effet dévastateur, ce qui peut conduire à la perte de la vie d'un dresseur insouciant s'il est surpris par un qui ignore le danger qu'il peut causer. Cela nous amène à Baxcalibur, un danger amplifié que peut causer Arctobax. Non seulement Baxcalibur manie une lame de glace, mais il peut aussi créer des températures si froides qu'il peut geler la lave. Il peut expulser de sa bouche ces températures froides, transformant cette température glaciale en une arme encore plus redoutable. L'hypothermie et autres complications liées au froid sont des façons terribles de mourir. Baxcalibur est redoutable pour éliminer quelqu'un ainsi, en lui faisant perdre sa chaleur corporelle. Turtonator est le suivant, et il y a une excellente raison à sa présence ici. Something Tertnator adore Explosor. Sa coquille chimiquement instable explose au moindre impact. Même sa langue est imprégnée de produits chimiques équivalents à un paquet de nitroglycérine, ce qui les rend dangereusement explosifs.
Vous pouvez penser que c'est un effet secondaire très malheureux de la biologie de Terminator, mais il tire parti de cela en se cachant dans les régions volcaniques et en attendant que les gens marchent dessus comme une mine terrestre énorme et comique. Il émet même passivement des gaz toxiques et du feu, dissipant toute idée d'en faire un animal de compagnie. Nous avons maintenant Tyrante, le Pokémon royal de l'air. Cette petite terreur fera une crise si elle rencontre quelque chose qu'elle n'aime pas, et quand elle a des mâchoires assez fortes pour déchirer un petit camion, c'est une combinaison terrifiante. Quand il joue, il force parfois les Pokémon blessés à gambader avec lui ou à jouer. Bien que Tyrante n'ait pas l'intention de causer autant de tort, le simple fait que son égoïsme le rende aveugle au mal qu'il peut causer donne l'impression que Tyrante est à 2 crises de nerfs de blesser sérieusement quelqu'un. L'entrée suivante est Flygon, le Pokémon mystique. Aussi connu sous le nom d'esprit du désert, Flygon est renommé pour 2 choses. L'utilisation de ses ailes puissantes pour créer des tempêtes de sable afin de se cacher, et le son chantant que ses ailes produisent lorsqu'elles sont utilisées pour créer des tempêtes de sable. Ce chant attire les proies qui sont ensuite laissées en déroute par la tempête de sable, devenant une cible pour une attaque surprise de Flygon. Cela devient problématique quand les gens confondent le son chantant avec une vraie femme qui chante, les poussant à sortir dans la tempête de sable et à se perdre. Venant des profondeurs salées, voici Kingdra, le Pokémon dragon. Je croyais que c'était Dragonair, le Pokémon dragon. Kingdra est un monstre sous-marin classique. Ses bâillements durant son sommeil créent des tourbillons puissants. Quand Kingdra remonte des profondeurs, il amène des courants sous-marins et des tornades qui effraient les populations océaniques locales. Les Kingdra hibernent profondément sous l'océan pour accumuler l'énergie nécessaire à la chasse. Lors de la chasse, des ouragans et des tempêtes se produisent, dit-on. Les Kingdra sont des Pokémon extrêmement dangereux qui doivent être stoppés. Heureusement, les Dragonite, champions du bien, font tout pour les combattre dès qu'ils les croisent. Ensuite, nous avons Garchomp. Capable de voler aussi vite qu'un avion à réaction, un Garchomp est plus que capable de combattre même un Salamence dans les airs. Il chasse à la fois les Pokémon oiseaux dans le ciel et les Pokémon habitant les grottes sur le sol, et ses puissantes jambes en font une menace à la fois dans le ciel et sur Terre. Son corps est si mince et sa vitesse est si incroyablement rapide que les ailes de Garchomp créent des lames d'air finement aiguisées qui peuvent faire tomber les arbres. Garchomp est décrit comme ayant un tempérament incroyablement sauvage, traquant une personne jusqu'au bout du monde. Le suivant est Willus, le Pokémon hostile. C'est l'évolution de Deino, et la seule grande chose qui se passe est qu'il obtient une 2e tête, ce qui fait de sa vie un véritable cauchemar. Les 2 têtes sont toujours en conflit, se querellant et se mordant constamment. Selon le Pokédex, ces batailles sont si violentes qu'Azuelas devient en réalité plus fort en se battant contre lui-même qu'en combattant d'autres Pokémon. Cela dit, ils s'installent dans une zone, mangent toute la nourriture du territoire, puis partent lorsque la zone ne peut plus les soutenir. Les têtes sont tellement folles de nourriture qu'elles organisent des concours de nourriture entre elles pour déterminer qui contrôle le corps, ce qui les amène à manquer de nourriture encore plus rapidement. Nous avons invité Drudgon chez nous pour qu'il prouve qu'il n'était pas maléfique. En arrivant, il a affirmé que nous n'y habitions plus. Les Drudégons agissent typiquement comme des dragons, prenant des bains de soleil et étant carnivores. Cependant, une caractéristique unique que possède Drudgon est qu'il infiltre les maisons et les nids d'autres Pokémon, expulse ces Pokémon de leur maison, puis utilise ces maisons comme ses propres terrains de chasse et tanières de dragons. Dragmara est un autre Pokémon qui n'apprécie pas que l'on empiète sur son territoire. Cependant, Dragmara est un cas particulier en ce qu'il chasse activement les navires de passage, se cachant à l'intérieur des algues avant qu'un navire ne passe, moment auquel il fait fondre la coque avec son poison acide spécial et coule le navire. Selon la légende, si vous vous aventurez sur le territoire de Dragmara, votre navire ne reviendra jamais, tant la situation y est mauvaise. Passons à Dratak, l'évolution finale de Drabi. En raison de son désir de pouvoir voler, l'espoir et les rêves de Drabi ont alimenté son évolution et ont provoqué un changement forcé de sa structure cellulaire. Maintenant, en tant que Dratak, il est tellement rempli de joie qu'il vole autour, brûlant la campagne locale. Apparemment, en acquérant le pouvoir de voler, Dratak a également acquis un très faible contrôle des impulsions et une propension à détruire tout et n'importe quoi avec un pouls. Et si vous pensiez que Dratak était mauvais, attendez de voir ce dont Trioxydre est capable. Après avoir développé 6 ailes et que les 2 têtes de Diamate fusionnent en une tête principale et 2 petites têtes sans cerveau, la seule priorité de Trioxydre est de consommer et détruire tout ce qui l'entoure. Cette menace à 3 têtes n'est remplie que du désir de détruire, au point qu'elle réagit au mouvement uniquement en l'attaquant. Ces têtes sont ce relais pour déchiqueter les ennemis, et les gens de l'Antiquité considéraient Trioxydre comme si cruel qu'on l'appelait l'incarnation du mal. Vous vous demandez peut-être pourquoi Vibrava est moins bien classé que Trioxydre, malgré ses nombreuses capacités.
Il peut utiliser ses ailes pour créer des ondes ultrasoniques qui provoquent de terribles maux de tête. C'est efficace. Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Vibrava est capable de cracher de l'acide, un acide très caustique. Lorsqu'il fait évanouir un ennemi, il s'en approche, le maintient au sol, puis commence à le faire fondre avec de l'acide alors que l'ennemi est encore vivant. Il fait cela afin de pouvoir boire le corps en train de fondre de la victime, et si pour une raison quelconque, il ne peut pas manger la victime sur le champ, il enterrera sa victime mourante dans le sable afin de la conserver pour plus tard. C'est une manière absolument horrible de partir. Maintenant, Giratina est un Pokémon très étrange et difficile à quantifier en termes de moralité. L'équivalent dans le monde des Pokémon du Prince des Ténèbres est une bête terrifiante d'une autre dimension appelée le monde Distorsion. Le monde Distorsion est un territoire d'antimatière, de logique absurde et d'énergie pulsante, bleue et rouge. Giratina a été banni là-bas parce qu'il avait essayé d'attaquer et de détrôner Arceus. Depuis lors, Giratina est en charge de maintenir et de survivre dans le monde Distorsion. Et il est très difficile de dire si Giratina s'est habitué à cela avec le temps ou s'il veut désespérément sortir. Quoi qu'il en soit, Giratina est là pour rester. Si une porte vers le monde de la distorsion s'ouvre, c'est la fin du monde. Giratina a souvent été l'antagoniste dans les histoires Pokémon, que ce soit intentionnellement, accidentellement ou dans une zone grise entre les deux. Principalement, Giratina a servi de grande menace dans Pokémon Legends Arceus, car il était directement responsable de l'envoi des Pokémon nobles dans leurs états de seigneur/dame, et s'est associé à Volo pour prendre le contrôle d'Arceus, déclenchant essentiellement ce conflit central. Giratina est également montré comme ayant une mauvaise habitude similaire à Dialga et Palkia, où Giratina est facilement trompé ou manipulé, comme dans Giratina et le guerrier céleste, où il se bat contre Dialga pour venger le monde de la distorsion, ou dans Hoopa et le choc des âges, où il est lavé de cerveau par Hoopa aux côtés de ses Pokémon frères, Palkia. Giratina a beaucoup de marques rouges sur son registre, et il semble logique qu'il serait du côté maléfique de notre liste. Malgré sa présence sur la liste légendaire, il ne mérite pas tout à fait l'une de nos 3 premières médailles, mais autre médaille à poids de Holis Photo du Mal. Votre vote a été pris en compte. La médaille de bronze du mal revient à Guzzlord, car selon les rapports, cette chose a un appétit qui ferait rougir Hydreigon. Cette ultra-bête est un monstre de 18 pieds, capable de manger des bâtiments et de mordre dans les montagnes. Avec sa faim insatiable et sa quête constante de nourriture, il est une force terrifiante à prendre en compte. Comme il ne laisse aucun déchet derrière lui, on suppose que tout ce qu'il consomme est entièrement converti en énergie. Cela signifie que, si vous faisiez jamais l'erreur de vous mettre en travers de sa frénésie alimentaire, c'était bien de vous connaître, car vous serez effacé de l'existence. Son appétit insatiable et sa capacité à tout détruire lui valent la médaille de bronze du mal. Remportant la médaille d'argent du mal, c'est Eternatus, le Pokémon géant. Le plus grand Pokémon jamais enregistré, Eternatus vient des profondeurs les plus sombres de l'espace lointain, ayant atterri à Galar il y a plus de 21 000 ans. Son apparition a causé le jour le plus sombre, où les Pokémon ont dynamaxé incontrôlablement et ravagé la région de Galar. Il a fallu les pouvoirs combinés de Zacian et Zamazenta pour briser Eternatus en étoile filante et le disperser à travers la région de Galar. Eternatus lui-même peut manipuler l'énergie Dynamax, lui donnant la capacité de forcer ou d'empêcher les Pokémon de pouvoir Dynamaxer. Il peut également utiliser l'énergie Dynamax pour entrer dans un état unique au-delà du Dynamax appelé Eternamax. Lorsqu'il est Eternamaxé, il grandit jusqu'à plus de 328 pieds de haut et commence à déformer l'espace et le temps, ainsi qu'à créer un puits d'énergie Dynamax que le président Rose considérait comme quasi infini. Eternatus a failli provoquer la fin du monde à 2 reprises lors du jour le plus sombre, mais a été arrêté par Zacian, Zamazenta, Hop et le protagoniste de l'épée et du bouclier. Cependant, il est difficile de saisir la raison de la fureur d'Eternatus. Est-ce vraiment un Pokémon maléfique ou est-ce un animal sauvage dans un endroit effrayant qui ne sait tout simplement pas mieux? L'état d'Eternamax est décrit comme une surcharge de puissance. Il est donc possible qu'Eternatus réagisse simplement à l'inconfort que pourrait provoquer le fait d'être forcé dans cet état. Eternatus, s'il était libéré, pourrait mettre fin au monde, ce qui lui vaut amplement la médaille d'argent du mal. Enfin, celui qui remporte la médaille d'or du mal est Kirim, le Pokémon frontière. Kirim est un Pokémon qui est vide dans tous les sens du terme. Après avoir été vidé de son essence il y a des années, Kirim a trouvé son corps gelé par son propre air ultra froid dans une tentative désespérée de garder son acide désoxyribonucléique stable. Selon les légendes d'Unis, Kirim serait l'un des rares Pokémon connus pour manger des gens comme source de nourriture, car il les attaquerait et les mangerait s'ils étaient trouvés dehors la nuit. Kyurem ne semble également pas hésiter dans Noir et Blanc 2 lorsque Getsy lui demande de tuer le protagoniste principal, lui donnant l'honneur d'être l'un des rares, sinon le seul Pokémon à tenter de tuer personnellement un joueur dans la franchise Pokémon.
Pour rendre les choses encore plus inconfortables, Ghetsis a créé les épissures acides désoxyribonucléiques dans le but express de forcer Curem à être à nouveau entier en refusant que Reshiram et Zekrom fusionnent avec son corps. Spectrum est un Pokémon triste mais incroyablement terrifiant et hostile qui mérite définitivement la médaille d'or du mal. Pour conclure cette vidéo sur notre spectre de moralité, attribuons quelques médailles de pêcheur. La médaille de la gourmandise revient à Guzzlord, car manger est sa seule raison de vivre, il mange des bâtiments. La médaille de l'orgueil est décernée à Kamoo pour avoir constamment exhibé ses blessures de guerre. Le faire parfois, c'est de la fierté. À chaque combat, de l'arrogance. La médaille de la paresse revient à Regidrago car il n'a pas besoin de manger, de boire, ni même de respirer. Dredgegon reçoit la médaille de l'avarice pour avoir volé ma maison. Et enfin, la médaille de la colère revient à Hydreigon parce qu'il ne pense qu'à la destruction. Faites-nous savoir en commentaire votre avis sur notre classement et qui sont selon vous le meilleur et le pire Pokémon de type dragon. Activez la cloche de notification et regardez plus de nos vidéos Pokémon en rafale. Merci et à la prochaine.